Bon, c'est un peu tôt pour le dire, mais c'est clair que la région est pour nous extrêmement importante. Vous savez qu'on a une forte présence, principalement bien sûr en Arabie Saoudite. On est là depuis plus de 40 ans, avec 400 personnes, avec 40% de locaux dans nos équipes, et une superbe croissance. On a un fort partenariat, la vision 2030 de Son Altesse Royale est quelque chose de fabuleux, et en tant qu'Airbus, on souhaite vraiment contribuer. Et comme vous l'avez vu pendant le Air Show cette semaine, on a eu une journée Arabie Saoudite lundi avec plein de belles annonces. Donc non, bon, la situation politique est compliquée, ou en tout cas géopolitique, les conflits, mais il faut qu'on vive avec, et on continue à croire très fortement en cette région. Quels sont les contrats récents signés avec les compagnies aériennes du Moyen-Orient? Peut-on s'attendre à de nouveaux accords dans un avenir proche? Donc, vous savez, aujourd'hui, on a 200 avions qui sont en opération en Arabie Saoudite. On a un carnet de commandes fort de déjà 350 avions, mais on a rajouté cette semaine, lundi, des avions à ce carnet de commandes avec 2 superbes accords. Un avec Avilis, pour des 320 et 321 Neo, mais également pour l'A350 Freighter, le dernier né chez Airbus. Oui. Et à côté de ça, bien entendu, aussi Riyad Air, qui a commandé 50 nouveaux A350 1000. Ce sera les premiers A350 dans le royaume. Donc ça fait 127 avions au total, c'est énorme, et c'est vraiment quelque chose de fabuleux. On est vraiment très fiers de la confiance que ces 2 compagnies aériennes nous ont donnée. Bien sûr, on a Saudia depuis longtemps comme partenaire, mais donc c'était une journée fabuleuse, et vraiment ça a scellé encore plus fortement l'amitié entre le Royaume et Airbus. Donc on est vraiment très fiers. Quel a été l'impact concret de la guerre commerciale jusqu'au présent sur Airbus, notamment dans ses relations avec les partenaires internationaux? Bon, nous, bien sûr, ce qu'on aime beaucoup, c'est la stabilité. Et c'est clair que tout ce qui se passe actuellement au niveau des tarifs, ça complique la situation. Vous savez que la supply chain est encore assez compliquée depuis le Covid. Nous, on a un gros carnet de commandes qui est à plus de 8600 avions à livrer dans les années qui viennent. Donc c'est clair que nous, on a besoin de stabilité. Airbus va bien, on a des superbes avions, on est focalisé sur ça, livré à nos clients. Donc on aime la stabilité. Et au niveau des tarifs, bien entendu, on suit ça de très près. Bon, bien sûr, ça a des impacts sur l'industrie en général. Mais vous savez, on est très agile comme société, donc on prend les décisions qu'il faut, et on agit pour faire en sorte que ça n'impacte pas nos clients. Parce que ça, c'est le plus important. On veut faire en sorte de livrer aux compagnies aériennes, mais aussi aux gens qui ont commandé des hélicoptères, ou des avions militaires, ou des satellites.